Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 64 ans et je vis avec à peu près 750 € par mois. Je m'appelle Sandra, je suis aide-soignante à domicile, j'ai 3 enfants et je vis avec 2000 € par mois. C'est la misère qui m'a poussé à le faire, à mettre le gilet jaune. Et puis je suis fier. Le gilet jaune, c'est mon 17 novembre, quand il a commencé à nous augmenter encore l'essence, alors qu'on a déjà eu le gaz, la nourriture. Et ce jour-là, j'ai dit non, il faut se révolter. Jean-Pierre était paysagiste. Il y a 10 ans, il a eu un infarctus, puis un accident du travail, et a vécu avec une pension d'adulte handicapé. On va monter ici chez moi, le logement. Depuis 2 ans, il perçoit une retraite de 635 € par mois. Ah, monter les escaliers, c'est fatigant. Ouf. On va à la cuisine. Ouais. Il y avait mon père qui était PCF, Parti communiste. Mais c'était un parti communiste, à l'époque, c'était quelque chose. Maintenant, c'est plus rien. D'abord, moi-même, j'ai jamais continué là-dedans, mais j'étais bercé là-dedans. Et ce qui fait que j'ai toujours été contre la misère, contre l'injustice. Mais c'est au niveau argent. On se retrouve carrément à zéro. Et la pire des choses, c'est compter ses sous à la fin du mois. Je veux dire, enfin, à la fin du mois, avant la fin du mois, j'irais même vers le 10-15. On compte ses sous, on va chercher à manger dans le magasin. Si on a 1,50 €, il ne faut pas mettre 1 €, même qu'on voudrait quelque chose à 2 €. Hein. C'est impossible. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Moi j'ai un peu la chance, enfin, si on peut parler ça comme ça, j'ai besoin d'argent ou autre chose, je peux appeler une personne de ma famille que je peux, voilà, je rembourse ou je rembourse pas. C'est déjà ça, en général j'essaye de tout faire pour rembourser, hein. Mais déjà c'est pas normal de vivre comme ça. Mais il y a des gens, ils n'ont rien du tout. C'est 1,40 s'il vous plaît. Merci bien. Il y a 4 ans, lorsqu'on venait d'arriver, on va dire les fins de mois commencent vers le 20 par exemple. Aujourd'hui, dès le 15, on ressent bien que les gens commencent à avoir des difficultés pour finir les fins de mois. T'as des acras ou des beignets de... J'ai les beignets de courgettes. Vas-y, mets des beignets de courgettes. Ok. Il faut bosser, il faut lutter. Oh. T'as pas vu qu'ils augmentent les prix pour les supermarchés? Viens avec moi, viens manifester. Moi, je venais sur le boulot, mais Bah non. je sais que je vais faire comment, moi. À plus, Jeanne. À plus. Sandra a 3 enfants étudiants qu'elle a élevés seule. Elle a toujours été aide-soignante, mais son salaire est resté le même. En fait, quand j'étais jeune et que j'ai eu les 3 enfants qui sont rapprochés, c'était une belle période. On partait encore en vacances, on allait à la mer. Enfin bon, autrement, il n'y aurait jamais eu 3 enfants. Et en 20 ans, en fait, tout augmente, sauf nos salaires. Ce qui fait que on s'en sort plus, parce que les loyers, il faut les payer. C'est plus 33% mais c'est la moitié du salaire. Et en fait, c'est là que, voilà, on aurait rêvé d'avoir la même vie qu'il y a 20 ans. Une fois par semaine, avec d'autres volontaires, Sandra partage le dîner des sans-abri accueillis par le diocèse d'Orléans. Merci. Bon appétit. Nous, on est sur un terrain privé, quand on est sur la nationale, on s'est construit une cabane. Je te dis, il faut qu'on... Il faut la breveter pour les SDF, je te jure. On a même le poêle. On a même le poêle. Ouais, avec le fût, tu m'as dit, oui. Ah ouais, on a le poêle, on a tout. Oh, ça marche. Oui, je suis pas sûr qu'il
qu'il ait joué sur ce tableau-là. On parle de l'actualité, on parle de notre cher président qu'on aime beaucoup. Bon, ça oui. Mais après, on parle de nos actions, ça c'est sûr. Ça nous occupe déjà. De se mettre d'accord pour savoir ce qu'on va faire, pour pas trop embêter le monde, mais pour quand même que ça marque, quand même, ça nous prend du temps. Ce rond-point-là, des fois, il y avait jusqu'à 150 personnes. C'était incroyable. Tous les jours, le soir, ils sont là. Hein. Ils sont au milieu, ils font du feu et tout, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis on fait les réunions des fois dans un café, mais on le fait souvent dehors. Et parce qu'on montre aux gens qu'on est dehors. Jean-Pierre doit faire quelques travaux de jardinage en chèque emploi-service, malgré son insuffisance respiratoire. Avec 600 €, celui qui dit qu'il vit avec, on me donne la recette et j'y vais tout de suite, hein, j'accepte. Mais vous ne vivez pas du tout, hein. C'est impossible. Le chèque emploi-service, c'est comme si on avait un salaire, en fin de compte, avec notre retraite de misère. Donc c'est comme si on avait un salaire, on vit à peu près comme tout le monde. Mais autrement, si j'avais pas ça, c'est la misère. Pour faire ses courses, Sandra utilise une application qui propose des produits frais en invendus. Pour 3 €, je ne sais plus combien, 3,80 €, vous avez un sac avec des courses de date courte. Donc voilà, c'est varié en fonction des... C'est la surprise à chaque fois, mais voilà. Du saumon. Encore du saumon. Et de la salade. Des patates sautées. De la salade. Des crevettes. De la mayonnaise. Des crevettes mayo, super bon ça. Voilà, pour faire ça. Ça y est, je suis sauvée pour mon plat de ce soir en fait. On arrête de nous endormir. Quand on nous sort là 6% d'augmentation sur certains produits, quand on voit la liste des produits, on se demande où est l'agriculteur et le bien-être de l'agriculteur dans l'histoire. Si c'est juste pour nous prendre pour des truffes, je pense qu'il n'y a pas mieux. Mais bon, tant que le Français n'aura pas compris, parce qu'on n'est pas assez nombreux dehors, donc on attend quoi? Que les moyens pauvres deviennent pauvres et que les moyens deviennent encore plus pauvres, peut-être que ceux-là ils sortiront. Mais je crois qu'il y a un moment où il va falloir faire quelque chose. Ou alors on va tous manger des pâtes à la fin du mois. Le mouvement des Gilets jaunes, j'y suis allée, donc j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois. Moi, ce que je veux, c'est être entendue, ou au moins montrer qu'il y a de la présence, pas forcément être devant la caméra ni rien, mais au moins voilà, dire, bah voilà, moi ce week-end-là, j'étais en colère parce que le gouvernement il bouge pas, ou parce qu'il y a ci ou ça qui va pas, bah montrez-le quoi. C'est pas en étant fermé à double tour chez soi que ça va avancer. Sur les ronds-points, Jean-Pierre a fait la connaissance de Laetitia. De toute façon, on l'a fait la grève de la faim sans le vouloir. On nous pousse à le faire parce qu'on mange moins. C'est vrai. Ben là, depuis 1 an et demi, je dirais que moi, je m'en sors plus du tout, quoi. C'est plus possible, les factures augmentent. Là, avec le chômage, 970 € de chômage, avec plus de factures que de rentrée d'argent. Moi, j'y arrive plus. Ouais. Je regrette pas d'avoir eu mes 3 filles. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si c'était à refaire, j'en aurais pas. On offre quel avenir à nos enfants? Ceci dit, mes filles sauront gérer leur argent, hein, parce qu'elles l'auront connu, la merde. Excusez-moi pour le terme, je suis désolée. Mais non, j'aurais eu des enfants parce qu'effectivement, voilà. Mais je pense qu'effectivement, si j'avais connu la situation en 2019, je pense que j'aurais pas eu 3 enfants, ouais. J'en aurais peut-être eu 1, c'est tout. On peut rien leur offrir à nos gosses. Même avec des études aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Bon, on y va, on va à la réunion? Oui, on va à la réunion, ouais, si on ne veut pas être en retard. Bon, on y va alors. C'est parti. Oui.
tous ceux, toutes celles qui sont dehors, par ce temps de froidure et de pluie. Voilà, alors bienvenue à tous, notamment je parie Attention. Le midi, Sandra déjeune souvent au café chrétien à Orléans. Nous, à la maison, j'ai toujours appris aux enfants que la religion, c'était pas que à l'église. La religion, c'est dans les actes de nos commandements. Donc dans les actes de nos commandements, c'est servir. Donc voilà, donc, comme moi je suis souvent toute seule le midi à manger, les enfants étant grands, je viens manger là, ou en même temps je fais la vaisselle, en même temps je sers, voilà quoi. Ça fait partie de la façon d'être en fait. Et puis bon, en plus on s'entend bien, on est une bonne équipe, donc voilà. C'est des gens sympas, c'est comme une deuxième famille. Madeleine me l'a donné, son cœur. La mesure qui me ferait retirer mon gilet jaune, c'est quand M. Macron remettra l'ISF pour les riches et que M. Macron enlèvera un petit peu d'argent aux sénateurs, aux députés et qu'on en ait un petit peu moins de tous ces gens-là parce que réellement on pourrait faire des économies. Madeleine me l'a donné, son cœur dans un baiser. On peut être gilet jaune et catholique. Parce qu'en fait, c'est la lutte pour l'égalité et pour s'en sortir. Donc en fait, on peut vouloir l'égalité en étant chrétien. Bon après, pas tout le monde le voit comme ça, mais pour moi, oui. Bon, je m'en vais, il est 11h bientôt, à la manif. Ah bah Macron, on est parti. Et indispensable pour se faire entendre.